Le débat de ce Smart Impact, on parle donc mobilité. Bonjour Clément Flegg, bienvenue. Et bonjour, merci beaucoup. Vous êtes formateur mobilité électrique multimodalité chez Ligne de Chaîne et puis en duplex Cyril Chogari. Bonjour et bienvenue. Vous êtes Development Manager chez Tenways Europe. Je commence par vous donner des chiffres sur les moyens de transport individuels vendus en 2022. Selon l'Observatoire du cycle, 43% de vélos, 26,5% de trottinettes et 26% de voitures. Clément Flegg, face à ce boom du vélo, notamment électrique, que propose Ligne de Chaîne? Expliquez-nous, c'est quoi Ligne de Chaîne? Vous avez très bien fait de parler de boom. Ligne de Chaîne, c'est aujourd'hui le seul organisme de formation français spécialisé uniquement, concentré uniquement sur les véhicules électriques, oui. Qu'ils soient légers ou lourds. Alors on s'arrête à la voiture, on ne fait pas de bus ou de poids lourds électriques. Oui. Mais vous faites bien de parler de boom tout simplement parce que chez Ligne de Chaîne, on a créé l'organisme parce qu'on s'est rendu compte assez vite que ça allait être un boom et que en fait, l'arrivée des produits allait être beaucoup plus rapide que la montée en compétences. Donc, on s'est dit... À la fois chez les utilisateurs et chez les réparateurs. Exactement. Alors, nous, on est très réparateurs, vendeurs et réparateurs, puisque nos formations sont centralisées sur la vente et la réparation des véhicules électriques. Et on s'est dit, effectivement, ça va être un boom. Ça va pas forcément être très progressif, puisqu'il y a un besoin. Il faut décarboner les transports, il faut désengorger les villes. Donc, on s'est dit, voilà, il va y avoir un boom. Entre guillemets, apporter des véhicules, ça va être facile, entre guillemets. Par contre, après, commercialiser, aiguiller l'utilisateur et surtout les réparer. Et là, par contre, on s'est dit, voilà, en termes de compétences, ça va être compliqué. Ouais. Et donc, ça, c'était le constat de départ, qui est confirmé, j'imagine, mois après mois. Est-ce qu'on a évalué le manque de techniciens pour faire face à ce boom et finalement à la réparation? Et donc, puisqu'on est aussi dans cette cohérence-là, à la durabilité de ces moyens de mobilité. Et là, vous touchez juste. Alors, est-ce qu'on a évalué dans certains milieux? Oui, je dirais que l'automobile, même si voilà, il y a des situations des fois un peu compliquées, les batteries, etc. Mais on n'est pas sur des très gros volumes et on est sur des constructeurs qui veulent quand même bien faire. Ouais. Sur la micromobilité, c'est plus compliqué parce qu'on est sur des produits moins chers, on est sur des produits qui sont moins contrôlés. Et là, par contre, on n'a pas bien évolué le besoin de réparation. Et il en ressort, et vous l'avez parfaitement estimé, il en ressort une durée de vie des produits qui aujourd'hui commence à alarmer certains observateurs, et ils ont tout à fait raison, notamment sur la trottinette électrique, sur certains vélos électriques de marques peu connues ou d'importation peu suivi, et là on commence à avoir des durées de vie qui sont beaucoup trop courtes, donc il faut tirer la sonnette d'alarme et il faut vraiment former des réparateurs qualifiés, il faut adapter des pièces détachées, il faut comprendre la panne, et ça clairement aujourd'hui nous la branche micro-mobilité c'est vraiment la branche la plus active. Ouais. Alors je me tourne vers vous Cyril Chogari, pour d'abord question de présentation, c'est quoi Tenways? Tenways, c'est une marque qui aujourd'hui devient leader dans son segment, c'est-à-dire les vélos électriques de ville, principalement urbains au jour d'aujourd'hui. On est présent, c'est une marque hollandaise, et on est de plus en plus présent en France. Ça représente quoi, tiens d'ailleurs, la France? Est-ce que c'est une terre de croissance forte pour le vélo électrique aujourd'hui? Alors c'est une terre qui présente énormément d'intérêt, d'opportunités. La seule différence finalement entre d'autres pays tels que les Pays-Bas ou la Belgique, c'est que le français a moins la culture du vélo ancrée dans son esprit, mais on y travaille et les chiffres sont très très encourageants. La croissance du vélo électrique, ville par ville, elle est vraiment liée au nombre de kilomètres de pistes cyclables qui sont construites par les municipalités. Est-ce que vous pouvez faire le lien aussi précisément ? Alors je pense qu'effectivement, oui, tout à fait. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, plus une ville s'investit dans l'implantation de pistes, plus une ville s'investit dans l'implantation de parking, entre guillemets, de slots, plus l'utilisateur a envie d'utiliser un vélo. Mais il y a une autre chose aussi auquel il faut songer, c'est pas tellement l'intérêt de la ville, mais de l'employeur également. C'est-à-dire qu'il faut que l'État pousse l'employeur à pouvoir faire profiter son employé d'un vélo électrique comme une solution tierce à la voiture ou autre moyen de locomotion. Oui, donc ça passe par des aides, il y en a déjà. Vous pensez qu'il faudrait booster cette cohérence-là ? Je pense que les aides en France sont
extrêmement bonne quand je compare aux autres pays qu'on gère. Mais il faudrait, à mon avis, peut-être simplement booster la partie communication. Chaque personne aujourd'hui a droit à avoir une aide pour un vélo électrique et il faut clairement l'utiliser. Je reviens, Clément Flegg, à vos formations de techniciens spécialisés. On y trouve quel profil ? Il y a des gens qui veulent changer de métier, par exemple, qui donnent un sens différent à leur vie. Quels sont les profils de ceux qui veulent devenir techniciens comme ça dans la mobilité ? Oui, beaucoup de gens qui sont en reconversion. Alors il y a des mutations économiques de toute façon globales, qui fait que aujourd'hui on a des clients de l'industrie automobile qui nous envoient des personnes qui sont en reclassement évidemment. On s'est rendu compte avec certains cabinets de recrutement que des personnes à qui on propose un plan de reclassement, la réparation donc, dans l'industrie, surtout dans l'industrie automobile par exemple, qui effectivement va avoir moins besoin de main-d'œuvre avec la voiture électrique, par exemple. Et on se rend compte que le choix, quand on propose à ces gens, ou quand on leur demande quelle reconversion, quelle formation ils aimeraient faire pour la suite, et on se rend compte que la trottinette et le vélo électrique arrivent très rapidement, généralement dans le top 3. Donc oui, effectivement, nous, pour l'instant, on est surtout sur des personnes en reconversion et des personnes qui s'installent, qui ouvrent des ateliers avec des compétences élevées, qui sont centrées sur l'électrique. Donc c'est surtout des personnes en reconversion. C'est aussi un peu une évolution du métier, évidemment. On a des stagiaires qui étaient déjà dans le milieu du cycle ou déjà dans le milieu de la mobilité, mais qui veulent monter en compétences. Mais effectivement, à l'heure actuelle, on est plus sur des reconversions, des gens qui sont aussi utilisateurs en tant que particuliers et qui se sont rendus compte que eux, leur produit, il n'est pas forcément bien dépanné, il n'est pas forcément bien entretenu, et c'est des personnes qui s'aperçoivent directement du manque, quoi. Alors je voudrais évidemment qu'on parle et qu'on prenne le temps de parler de la durée de vie des vélos électriques et des trottinettes électriques. Cyril Chogari, dans votre gamme, vous mettez en avant la robustesse. Alors ça veut dire quoi quand on parle de robustesse pour un vélo électrique ? Il y a plusieurs choses. On parle évidemment du cadre, c'est-à-dire que c'est un vélo, je veux dire, vous le faites tomber, il ne va pas casser. Aujourd'hui, il y a des marques qui viennent de pays peu chers, qui proposent des vélos en tout cas peu chers, mais qui sont un vrai danger. Et puis la robustesse aussi sur tous les éléments qui sont utilisés sur nos vélos. Aujourd'hui, vous prenez par exemple les batteries, ce sont des batteries qui ont jusqu'à 10 000 cycles. Vous prenez le vélo qui est présenté ici à une courroie, donc on peut faire plus de 25 000 km avec. Je veux dire, les éléments sont faits en telle sorte que l'utilisateur peut rouler et n'a pas besoin de se dire que dans 1 an, 2 ans, il aura 100, 200, 300, 400 euros de frais. Est-ce que justement la réparabilité, c'est quelque chose que vous intégrez à la conception de vos vélos ? Alors tout à fait, donc on travaille principalement avec des magasins, donc avec des revendeurs, et le vélo est fait de telle sorte qu'il est facilement accessible pour n'importe quel mécanicien de pouvoir travailler dessus. Donc c'est vraiment une des choses sur lesquelles on a travaillé, c'est la facilité d'accès aux différents éléments qui un jour devront être changés ou être entretenus. Clément Flegg, c'est quoi alors évidemment ça va dépendre des marques, ça va dépendre des modèles, ça va dépendre de où ils ont été construits, de quand ils datent, est-ce que c'est la première génération des vélos électriques ou une nouvelle génération, mais il y a des points faibles récurrents sur un vélo électrique ? Il y a des points faibles récurrents. Alors sur un vélo électrique, un petit peu moins, et encore on s'est rendu compte, parce que nous au sein du groupe, on a aussi un magasin et un atelier spécialisé, ce qui nous permet de rester au contact de la clientèle. Depuis la crise, il y a quand même une crise du pouvoir d'achat ces 2-3 dernières années, là, ça devient un peu compliqué. Le vélo électrique a vraiment été mis en avant, mais malheureusement aujourd'hui, comme l'a précisé la personne, il y a des importations qui sont moins sérieuses, il y a des produits qui sont moins chers, moins contrôlés. Aujourd'hui, la disponibilité des pièces détachées n'est pas contrôlée, même si elle est obligatoire. Donc aujourd'hui, on a des vélos il y a une certaine gamme de vélos qui dépassent difficilement les 2 à 4 ans, que ce soit pour des batteries ou que ce soit pour des composants électroniques, les contrôleurs, les capteurs, etc. Il n'y a pas beaucoup de pièces sur un vélo électrique, mais parfois elles sont compliquées à remplacer. Alors il faut faire de l'adaptation, c'est ce que nous on apprend à nos réparateurs. On leur apprend, si la pièce d'origine n'est pas disponible, ce qui malheureusement est souvent le cas, et voilà, il faut apprendre à diagnostiquer, derrière il faut adapter. Est-ce que c'est encore plus vrai pour les trottinettes électriques, ce que vous décrivez ? Les trottinettes, c'est très très vrai parce qu'on est sur un produit encore moins cher, qui est fait
qui est fait pour être abordable, puisque la trottinette, c'est vraiment fait pour être le moyen de mobilité le plus rapide, le moins cher, le plus léger. Et là, les trottinettes, il y a vraiment un souci. Nous, à l'atelier, en entretien, on a du mal à voir des trottinettes qui dépassent les 2-3 ans maximum. Alors, il y a certaines marques qui sont des marques connues, qui ne fabriquent pas que des trottinettes, pour lesquelles on a des pièces détachées, donc ça c'est vraiment très bien parce qu'il y a vraiment des trottinettes à qui on peut redonner une vie, on peut réparer, on peut remettre en route. Il y a d'autres produits beaucoup plus compliqués et là, dépasser les 2 ans, c'est compliqué. Ouais. Et évidemment, alors c'est une lapalissade, mais le bilan carbone de la mobilité électrique, elle dépend de cette longévité, quoi. Évidemment. Alors le bilan carbone, évidemment, c'est une évidence puisqu'en plus le recyclage est compliqué, c'est des produits encore une fois qui sont pas chers. Donc à part la déchetterie traditionnelle, on peut pas organiser une filière puisque derrière il y a pas d'économie, donc vous pouvez pas organiser une filière. Effectivement, le bilan carbone, le bilan financier, parce que pour le consommateur c'est pas sympa non plus. Quand il achète dans une grande surface reconnue un produit qui va pas durer plus de 2 ans, c'est quand même dommage. Donc il faut améliorer ça sur tous les plans, que ce soit l'impact écologique, l'impact économique. Il y a un gros travail à faire, il faut absolument le faire. Ouais. Cyril Chogari, c'est quoi l'obstacle principal aujourd'hui au passage au vélo électrique? Ça reste le prix d'achat, ça reste des questions de sécurité, où est-ce que je vais garer mon vélo? C'est quoi les leviers que vous avez, ou les obstacles qu'il faut éviter pour vous? Alors, je pense que, en toute honnêteté, le prix. La première chose, ça a été vraiment le tarif. Aujourd'hui, à devoir acheter un produit que l'utilisateur finalement ne connaît pas, à des tarifs qui sont 3, 4, 5, 6 000 euros, voire même plus, freine énormément le consommateur. Donc nous, on est vraiment rentré dans un segment de se dire, OK, on veut rendre le vélo électrique abordable. C'est pour ça qu'on réussit si bien finalement. Donc je pense qu'il y a le tarif. Et puis il y a aussi la notion du vol. Si effectivement je dois investir autant, entre guillemets, autant d'argent dans un vélo électrique, demain il se fait voler, qu'est-ce qui se passe? Donc pour moi, ce sont les 2 principaux obstacles aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt. Sur Bismart, on passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va parler reforestation.